Les amis, aujourd'hui, on va parler de voitures qui ne vont pas très vite du tout. Évidemment, une Lamborghini. Alors, c'est la première Lamborghini, je crois, sur 100 bornes. C'est celle de Benjamin et c'est une Huracan. C'est pas celle qui va le moins vite. Non. Merci beaucoup de nous apporter merci, ouais. un monument de la barque, hein, de Ferruccio Lamborghini, son fondateur. On a une question rituelle. Pourquoi cette Lamborghini? Pourquoi cette Huracan? Qu'est-ce qui te fascine? Alors, ce qui me fascine chez Lamborghini, c'est déjà la beauté de ces voitures. C'est-à-dire même à l'arrêt, posée comme ça, il suffit de voir autour de nous, tout le monde vient la voir, tout le monde vient la prendre en photo, c'est assez impressionnant. On a même eu du mal presque à trouver le moment pour bien déclencher la caméra. Et on est juste à l'arrêt, elle ne fait pas de bruit, donc il y a déjà ce premier aspect qui est assez spectaculaire. Ça fait rêver les gamins, c'est assez fou. Et après, au démarrage, c'est une voiture qui est extrêmement bruyante, extrêmement parlante, très vivante. Et c'est très sympa chez Lamborghini. Ils arrivent à faire des modèles assez exceptionnels à tout point de vue. Et voilà, et c'est un rêve de gosse en fait, je pense. C'est ta première Lamborghini? C'est ma première Lamborghini, ouais. Qu'est-ce que tu avais avant? J'ai eu une Porsche 718 Cayman Sport. Qui est chouette, hein, qui est aussi très sympa. J'ai eu une Audi R8 V10 Performance Quattro. Que des petites voitures. Que des petites voitures. Et j'ai eu l'occasion d'essayer cette Lamborghini qui est le même V10, le même châssis que la R8, mais qui par Lamborghini est un petit peu plus expressif et sublimé, quoi. Quelle puissance alors pour ce V10? Elle fait 640 chevaux. Et des idées de performance, tu vois, c'est un 0 à 100. Elle fait, alors la première faisait 3 secondes 1, il me semble que celle-là elle fait 2 secondes 9. Donc t'entres dans des territoires. Le côté Evo veut dire évolution, donc c'est un peu le moteur V10 qui est poussé à l'extrême. Et puis tout l'intérêt de ce moteur, c'est il fait un bruit somptueux à bas régime, quoi. On en profite très rapidement, donc c'est vraiment très impressionnant. C'est quelque chose qui émerveille, on va le dire, le rallye du cœur. Ouais. Hein, tu y participes. Ouais. Le rallye du cœur, eh bien, évidemment, vient en aide à la recherche contre le cancer de l'enfant, une maladie vraiment important. Voilà, on peut tous sauf y être insensible et on peut peut-être le dire, surtout toi qui es chirurgien en plus, c'est médecin. Hein, moi je suis médecin. Je suis père de 2 enfants et j'ai une passion pour le sport automobile depuis tout petit. Donc le rallye du cœur, ça rassemble un peu tout ça en fait. C'est très intéressant de passer une journée entière autour de la voiture avec des enfants malades, avec leur famille. Oui, tout à coup de leur offrir une parenthèse enchantée. Exactement, les faire sortir des services hospitaliers, de la maladie, des traitements. Et c'est toujours une journée assez sympathique. Ça fait rêver les enfants, ça fait rêver les parents, les familles. Autour de belles voitures avec un bon esprit et puis l'intérêt derrière c'est aussi d'aider la recherche, hein. Les cancers de l'enfant c'est quand même qui est au cœur du réacteur, tu sais c'est 2000, il faut des sous, 2500 enfants malades chaque année, 500 qui décèdent, c'est des cancers assez violents, 2000 guérissent mais certains, beaucoup gardent des séquelles et c'est un petit nombre de cancers, donc finalement la recherche c'est très important et les fonds viennent essentiellement d'associations. C'est pour ça que c'est aussi important, le rallye du cœur. Ça marche plutôt bien, ça rassemble beaucoup de passionnés et pas mal d'argent. 1 400 000 € l'an dernier. Et ça grossit chaque année. Il y a beaucoup de participants, beaucoup d'équipages. Et puis en fait, moi, c'est passer une bonne journée autour du sport automobile. Les gamins adorent ça. Je veux dire, quand de temps en temps je la sors, il n'y a pas longtemps, je l'ai sortie à l'heure de la sortie scolaire, dans la ville où j'habite. Alors là, c'est la folie. Tous les gosses courent autour, prennent des photos. C'est une voiture qui est assez spectaculaire. Et qui est spectaculaire partout. Juste un petit mot, n'hésitez pas à faire des dons, évidemment. L'association c'est Imagine for Margot. Exactement. Encore une fois, voilà, c'est absolument nécessaire. Tu as des étriers de frein extraordinaires. Couleur carrosserie. C'est beau en plus, hein, d'avoir l'inscription Lamborghini comme ça, qui est... Carbone céramique, forcément. Alors là, le logo aussi doré, en fait, c'est drôle, il y a plein de détails. Alors je ne sais pas si on voit bien, parce qu'on n'est pas en plein soleil aujourd'hui, mais en fait c'est une couleur
Ouais, dis-nous. qui est personnalisé. Ah, c'est qui pailleté. est pailleté, ouais, qui est un bleu pailleté. Alors, Et en que, plein et que soleil tu souhaitais l'été. que Ouais. tu- En plein soleil l'été, ça rend très très bien. Il fait un peu plus sombre. Et alors, tu as souhaité en plus cabriolet. Alors Ce qui est- la version Huracan Evo, elles sont toutes Tout en- Spider. Elles sont On n'a toutes pas le Spider. choix. Et ouais, ça Mais permet de profiter à fond La du double V10. sortie de peau et tout, Ouais. on dirait, c'est quasiment des tuyères de réacteurs. Enfin, Ouais. c'est un truc de. Ça s'inspire pas mal de l'aviation. Ah, c'est dingue. On est plus proche d'un Rafale que. Exactement. Ouais. C'est dingue. Ouais, En fait, c'est magnifique de voir aussi derrière. tout le système Ah d'échappement. ouais. Il y a un côté Batman aussi, c'est marrant. Ouais. Alors, le V10 n'est pas visible comme la version coupée ou la R8. Il est caché par le système de capote. Mais bon, il faut choisir. Soit on le voit et on l'entend moins, soit on le voit pas mais on l'entend. Il y a un monde fou. Il n'y Ouais, a que voilà. des caméras en fait Ça, autour de c'est- nous. C'est ce qui est impressionnant sur cette voiture, c'est le Oui, t'as un même, effet même waouh. à l'arrêt, Ouais, tout le monde est là. tout le monde est assez. Et puis on n'en voit pas beaucoup finalement. On monte à bord, on fait un Ouais. petit tour. Avec plaisir. Eh, c'est aussi impressionnant, voire peut-être même davantage, qu'à l'extérieur. C'est un spectacle. Ouais, la finition Lamborghini est assez Attends, c'est dément. impeccable. Hein. Non mais c'est un vaisseau spatial. Et il y a toutes ces commandes qui rappellent assez l'aviation finalement. Avec l'écran qui est là, évidemment, ça aussi c'est numérique. Oui, ils ont numérisé. La taille des palettes. Ouais, elles sont assez Le magnifiques, volant, le dessin. Il est très beau le volant. Et c'est vrai que dans l'ancienne version, il y avait beaucoup de boutons. Et Les ils ont rajouté contre-portes. ce... Et tu souhaitais ce bleu aussi, tu te l'as fait sur mesure, tu t'es fait ton petit Oui, alors c'est une... je suis deuxième propriétaire, main, ok. ouais, et la configuration a été faite dans l'idée de rappeler le bleu pailleté extérieur. Et alors, à mon avis, il n'y avait pas exactement la même teinte de bleu à l'intérieur, donc ils ont trouvé un ouais, bleu qui se raconte. un petit Mais contraste. ça lui fait une petite couleur assez sympa. Et je trouve que toutes ces voitures un peu exceptionnelles méritent Oui, si tu le fais pas avec ça. finalement des couleurs un peu hors du commun ou un peu de couleurs. Et c'est vrai que c'est... Le bouton start, c'est ici. Ouais, alors ce bouton de mise à feu, on dirait un Ouais, lancement de missile. Ouais, il faut pas se Il tromper. faut Et non, tout est assez bien Le designé. Le levier de vitesse qui est aussi. Avec toujours ces formes un peu hexagonales qui rappellent toutes les formes, comme les rétroviseurs qui sont pareil assez... Ouais, les aérateurs aussi. C'est drôle parce que le ton de voix a changé. Il y a une sorte de respect, c'est Ouais. comme si tu rentrais dans une église. Tu sais, C'est ça, mais c'est des voitures assez impressionnantes qu'on respecte beaucoup parce que par oui, la t'es forme, tout par la calme. puissance, Ouais, ouais. c'est... Les petits boutons là, c'est magnifique en Ouais. fait. C'est des objets en eux-mêmes. Les commandes des vitres, le lift system, ça c'est quand même assez intéressant parce qu'en ville, avec les dodanes, ça Ouais, aide t'es beaucoup. évidemment touché, ouais. Le système off, vaut mieux pas le mettre, sauf à moins d'être pilote, avant de taper dedans. Non, tout est plutôt joli, designé. Le volant est vraiment incroyable, Ouais. ouais, très très beau. Hein. Il y Super a toutes volant. les commandes au volant, ce qui permet de garder les mains dessus. Et puis on n'est pas... C'est assez confortable finalement. Ben Je trouve. ouais, tu vois, je découvre. Il y a- Évidemment, tu es tenu très bien en latéral et tout ça, ce qui est normal, mais le C'est pas si dur, Spartiate si et ferme, si et, un. Ouais, ouais. certaines versions comme les Performante avec les sièges baquets sont très très rigides. Et alors moi, l'idée des belles voitures, au-delà du plaisir, c'est de pouvoir rouler quand même un peu avec et pas juste les garder en collection ou garés. Donc c'est sympa d'avoir quand même un peu de confort pour faire un petit tour. Voilà, mais T'as raison, même à l'arrêt, on a l'impression Ouais. déjà qu'elle fonce. Attends, il faut regarder, tout le monde autour attend le démarrage, je pense. Ouais, bah allez, on va allumer le feu, comme dirait Johnny. Hein. Ouais, exactement ça.
Ah ouais, d'accord. Ah ouais, est-ce que... Ah oui, puis il y a l'écran central qui est là. Ouais, qui est très joli. Hein, qui est une tablette en réalité posée. Avec un beau design. Et qui accueille en fait les boutons de réglage de clim sont là. Ouais, tout est tactile. C'est vrai que toutes les commandes sont tactiles. Il y a siège chauffant, climatisation. C'est plutôt assez joli avec toujours ces formes qui rappellent la Lamborghini. Et non, c'est assez joli. Ça a un peu simplifié, modernisé dans cette dernière version Evo. Et là, je trouve que tu vois la typographie. Oui, alors il y a vraiment les trois modes de sport. Strada qui est le mode un peu route classique tranquille, qui reste déjà assez spectaculaire. Qui est déjà, oui, il y a bien. Le mode sport qui ouvre les clapets. Ah oui. On a d'accord. un système d'échappement assez sport. Et le mode course qui est uniquement en manuel avec ce design. Merci de nous faire vivre. Ouais, merci de nous faire vivre justement les trois ambiances. Il y a 3 salles, 3 ambiances en fait. Eh ben écoute, on va rouler un petit peu. Est-ce que tu nous permettrais de décapoter ou pas pour on va faire ça. Comme ça, on verra aussi. Alors, il y a un petit truc très sympa, même non décapoté, c'est cette petite vitre à l'arrière. Ah oui, elle est équipée. Qui permet de profiter... comme sur une 812 GTS. Du fond, comme une 812 GTS, exactement, dont on a un peu parlé, et qui permet de profiter des vocalises du moteur en étant fermé. Et puis en plus, il y a un petit fan club. Ouais, tout. Ah ouais. Ouais, c'est assez bestial quand même. Non mais moi, tu sais, je ne parle plus. Non, ça force le respect. Oui, ça y est, c'est ok, j'ai compris. Petit tour. Ouais, on se fait un petit tour gentil. Je vais te... Donc les palettes. En fait, attends, elle se manie très simplement, tu vois. Elle est pas intimidante en fait à conduire. Elle est intimidante. Je veux dire, mais c'est assez fou la facilité de conduite pour la puissance de ces voitures. Parce que la prise en main, un peu à l'équivalent de la R8, se fait très facilement en fait. Ouais. C'est assez bluffant d'ailleurs de réussir à faire ça sur des voitures. On va juste partir à droite puis à gauche ensuite au prochain feu. Alors ouais, t'as le lift au cas où, c'est ça, pour éviter de... On est très bas, parce qu'elle est très on basse, est assis très bas. Oh là là, c'est génial. Et ça t'envoûte complètement. Hein. C'est assez fou. Et tu rêvais justement de ce type d'automobile, t'étais, tu vois, enfant... On va tourner à gauche, pardon, j'aurais dû te prévenir. C'était quelque chose qui t'as réalisé. Alors, moi, c'est un rêve de gosse. Depuis toujours, j'ai beaucoup aimé le sport automobile. J'allais au salon de l'auto avec mes parents petits, et je voyais des belles voitures. Bon, puis après, à force des études, du travail, de beaucoup de travail, ça permet d'accéder à des belles voitures. Allez, hop, j'y vais. Et c'est vraiment une passion, donc ça s'explique pas vraiment finalement. C'est le plaisir. Et je pas spécialement orienté Lamborghini. J'ai essayé Porsche, j'ai essayé Audi, Lamborghini. J'aime bien un peu changer. C'est vrai que je suis pas monomarque parce que chaque marque, je trouve, a une qualité, un style, un moteur différent et ça se ressent vraiment dans la conduite. Le Flat 6 biturbo de Porsche n'a rien à voir avec le V10 atmosphérique de Lamborghini qui finalement n'a rien à voir avec celui de la R8. Qui n'a encore rien à voir avec le V12 de la 812 GTS qui est encore une sonorité différente. Et on tourne à droite. C'est assez fou. Ouais. Tu sens qu'il y a une poussée, tu sais, il y a un côté un peu cheval fou. Hein, elle a envie de partir. Ouais, tu sens que faut le tenir un peu bride courte parce que sinon... Ah là 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 là. C'est incroyable. Ouais. Non mais il y a ça c'est non mais c'est il y a une joie quand même, tu sais, éternelle. Waouh. Ça te donne le frisson. C'est vrai que le V10 c'est très expressif immédiatement quand même. Non mais c'est phénoménal. Enfin c'est de la haute couture automobile. Ta voiture au quotidien, qu'est-ce que c'est ?
C'est là où tu me dis, bah, j'ai une Zoé. Alors, non, et autour d'ici. Mon daily, c'est une 992 Turbo S cabriolet. Ah ouais. Qui est une très, qui est très belle extraordinaire voiture aussi. Ouais. Et Donc tu te rends à ton cabinet ou à l'hôpital avec alors? Ouais, oui, et en fait ça se conduit très très bien. Alors j'ai aussi une Audi 1 pour une voiture plus passe-partout quand on veut être un peu tranquille et discret. Mais pour le coup, la Porsche a un côté très polyvalent qui se prête très bien en fait pour un daily. C'est un peu la force de la 911. Et l'Huracan, tu la sors donc pour nous, pour 100 bornes, ça c'est chouette, voilà, merci beaucoup. C'est vrai, ouais, avec plaisir. Pour le rallye du cœur, évidemment. Pour le rallye du cœur et faire rêver les enfants, et pour des sorties entre amis occasionnelles. Et on l'apprécie beaucoup quand on la sort de temps en temps en fait. Tu nous disais que tu avais 2 enfants. Oui. Ils doivent être fous de joie quand... Alors oui, et finalement ils sont petits, hein, ils ont 5 ans et 3 ans, Raphaël et Tiffany. Ouais. Et alors eux ils grandissent forcément dans le monde de l'automobile par l'intermédiaire de papa. Et oui, ils adorent ça. Alors ils adorent tellement ça que je les emmène à l'école avec. Ah, tu les emmènes? Non. Ouais, ils adorent. Puis ma fille de 3 ans, elle sait déjà dire Lamborghini, ce qui est ma petite fierté. Et oui, ils ont pris le goût de l'automobile. Et parce que il y a également des copains dans leur classe et des parents d'élèves qui ont aussi des belles voitures. Donc on a inventé les Cars & Goûter où on se fait des petites sorties entre parents et mais le rêve. Papa et les fistons, et on va se faire un petit goûter le week-end avec les voitures. Donc c'est vraiment, ensemble. Je trouve la voiture un moment de partage, et ça rassemble beaucoup de gens. Et souvent dans la bonne humeur, et c'est vraiment sympa en fait. Et même mon épouse, qui n'est pas spécialement fan de voiture, quand on a été chercher celle-là, elle avait la petite larme à l'œil et reconnaissait que en fait ça plaît à tout le monde finalement. Il n'y a pas de... Mais c'était justement la question suivante, de dire parmi tes proches, comment ils regardent ça, tu vois, parce que parfois ça peut ne pas être évident d'avoir une supercar. Non, parce que c'est en effet un objet assez impressionnant. Il y a une notion à l'argent forcément, parce que ça coûte très cher. Naturellement, ouais. Alors moi, mes parents n'ont jamais eu de super voiture, n'ont jamais spécialement été fans d'automobile même. Et après, moi je l'assume assez bien, c'est-à-dire c'est un plaisir personnel que j'aime bien partager, parce que je trouve que c'est dommage de laisser ces voitures garées juste pour soi de manière très... Oui, égoïste. Très égoïste, c'est dommage. Voilà, tous les gosses adorent ça, forcément. C'est très bien de le partager. C'est des moments d'éternité en fait quand tu montes à bord de ce type d'objet. C'est un peu hors du temps, quoi. C'est assez fou. Alors, l'électricité, ça te tente pas, tu te dis n'importe quoi. Les voitures électriques ? Ouais, t'as une Tesla. Alors, parfois, j'ai pas de Tesla. Tout cohabite. On m'a fait essayer plusieurs modèles de Taycan chez Porsche, qui sont quand même assez impressionnantes sur la puissance délivrée, parce que c'est instantané. Mais j'arrive pas encore à passer le pas. Pas parce que c'est pas de belles voitures ou qui n'ont pas de performance, mais il manque vraiment un petit côté qui est l'aspect vivant de ces voitures, quoi. Ah oui, tu sens que oui. Il y a un vrai sang chaud. Ça manque un peu, mais bon, après il faut vivre dans l'air du temps. À mon avis, il y a le bon équilibre, c'est pas supprimer tout le thermique et ne faire que de l'électrique. Il faut trouver un équilibre entre les deux pour tout le monde, et les voitures qui font rêver pour l'instant, ça reste le thermique. Donc, je vois tout à coup, tu vois la jauge de carburant, tu consommes combien? Même si ça n'a aucun sens sur ce genre de voiture. J'ai jamais regardé. Bon voilà, c'est ta réponse. On doit être, et on s'en fout. Oui, voilà, là sur le petit tour, on est sur une moyenne de 20 litres au 100. Et on y allait en pépère. On a roulé très doucement. Alors, plus on roule vite, moins elle consomme. Elle se libère évidemment. Mais est-ce que c'est vraiment un critère pour cette voiture? Je suis pas sûr. Non, mais tu vois, c'est toujours drôle de se dire d'avoir des valeurs. Il y a des choses qu'il faut pas regarder. Et la tienne à 12 000 km, c'est ça?
Oui, alors je l'ai eue il y a 4 mois, hein, c'est très récent. Ah ouais. Elle avait un tout petit peu plus de 10 000. Alors on a fait un petit aller-retour pour un mariage, ce qui a fait un peu de kilomètres. Mais sinon, en pratique, c'est des voitures qui ont l'image d'être très puissantes, de beaucoup de richesse, de rouler très vite, mais finalement, elles ne roulent pas tant que ça. Je pense que les gens qui la conduisent, en tout cas la majorité, font attention à rouler parce que ça coûte très cher, on ne veut pas les abîmer. C'est pas une voiture qu'on a envie de brusquer. Et par la force des choses, ça ne pollue pas tant que ça finalement, parce qu'elles sortent très peu. On regarde le moteur? On regarde ce fameux 10 cylindres. Alors, le cœur du réacteur. Exactement. Ah, on voit pas grand chose en fait, hein. Tout est là-bas. On devine le V10 caché sous système de capote. Qui est en réalité un moteur central en fait, on s'en rend compte, il est là en fait. Longitudinal postérieur, qui est vraiment... Alors c'est une voiture très courte hein, finalement. On est vraiment assis juste devant le moteur. Mais oui, bien avec sûr. les pédaliers au niveau des roues avant. Elle est très compacte et très... Mais on s'en rend courte. compte, merci de le dire Benjamin, on s'en rend compte immédiatement désormais. Et l'accès est là. Oh, c'est marrant d'avoir... Évidemment, j'imagine que c'est pour protéger et de faire la en sorte chaleur, que parce que bien de rouler, c'est très chaud. Et ça fait d'ailleurs du bien. Mais très content d'avoir un peu de radiateur comme ça. Et donc la version coupée, on voit très bien ce beau V10 de Lamborghini, mais il y a moins la sonorité explosive, vu qu'on est un peu confiné dans l'habitacle. Alors que là, en version Spider, on en profite pleinement avec ce magnifique son, mais il est caché. Et puis la signature. Ouais, magnifique. Toujours cette police de caractère qui est absolument magique. Benjamin, mille merci. Oui, merci beaucoup. Voilà, je pense que tu auras émerveillé énormément de gens. Hein. Avec plaisir. À vous tous, des émissions sur Sans Bornes, il y en a à l'appel. Si comme Benjamin, vous avez envie de nous parler de votre voiture, eh bien vous n'hésitez surtout pas. Vous nous adressez un message sur Instagram. Je me penche devant la caméra d'Alain pour qu'il me voie. Et nous, on sera ravis de vous recevoir. Tous, absolument tous, vous êtes les bienvenus, quelle que soit votre automobile. On vous embrasse, à bientôt les amis.